Et elle est là, celle qui a déjà fait beaucoup parler d'elle sur la toile, et pas seulement d'ailleurs, subtilement entretenue par des vidéos de teasing diffusées par son constructeur. Je veux bien évidemment parler de la Porsche Taycan. Et oui, vous avez peut-être déjà vu des images de celle qui veut signer la nouvelle ère du constructeur allemand, mais c'est aujourd'hui qu'elle est officiellement dévoilée, cette Taycan, la première sportive 100% électrique du constructeur. Et regardez un petit peu la chance que l'on a, puisqu'on a ici à côté de nous ce nouveau véhicule, rien que pour nous dans un studio. L'occasion donc pour nous, ce tête-à-tête, de vous présenter ce véhicule plus en détail. C'est parti. Une Porsche électrique qui n'a pas de moteur thermique et qui ne fait pas de bruit à l'échappement, ce n'est pas une Porsche. Ça, c'est ce qu'on peut entendre un peu partout, et évidemment, on peut comprendre ce sentiment. Et pour autant, le constructeur Porsche persiste et signe, c'est bel et bien une Porsche. On a envie de dire quand même que pour l'instant, on est assez d'accord. D'abord, si on voulait être un petit peu taquin, il faut bien reconnaître que ce véhicule électrique, vous avez eu le temps de vous y faire, parce que la Taycan, c'est ni plus ni moins que la version de série de la Mission E, dont les premières images avaient été diffusées en fin 2015, toute fin d'année 2015, début 2016. Donc on va retrouver quand même des lignes esthétiques assez proches de cette Mission E, avec un bloc optique notamment ici à l'avant, avec ses phares LED, qui font bien penser à cette signature lumineuse qu'on connaît maintenant chez Porsche, donc un signe très caractéristique. Du côté du gabarit, il faut bien reconnaître qu'on est plus proche du form factor d'une Panamera, évidemment, plutôt que d'une 911. Cette Taycan, elle mesure quand même près de 4,96 m de long, elle mesure 2,14 m au niveau de ses rétroviseurs, mais elle ne fait que 1,40 m de hauteur. Le challenge ici, c'est d'obtenir le meilleur CX, et ici, il est excellent puisqu'il est même de 0,22. Alors avec ces dimensions s'ajoute évidemment une masse, elle est de 2300 kg, 2 tonnes 3. Lorsqu'on voit cette caractéristique, on a tendance à se dire c'est parce qu'elle a une grosse capacité de batterie. Alors oui et non, en fait on a quand même 93,4 kWh, et pour autant les autonomies, elles nous laissent un petit peu perplexe. Pourquoi ? Tout simplement parce que le constructeur allemand ne parvient pas à atteindre les 500 km. Et alors, lorsqu'on veut rivaliser avec Tesla, forcément, ça fait un peu mal. Alors, une même capacité de batterie pour deux modèles, la Taycan Turbo et Taycan Turbo S, et respectivement, elles auront 450 et 412 km d'autonomie. C'est moins bien que la Model S qui peut faire entre 590 et 610 km d'autonomie, toujours selon le cycle WLTP. Et lorsqu'on s'appelle Porsche, évidemment, il faut se parler de performance. Et pour ça, le constructeur a ajouté deux moteurs, un sur chaque essieu, à l'avant, à l'arrière. Et la promesse, c'est d'ici de retrouver des sensations qui sont fidèles à ce que le constructeur peut d'ores et déjà faire sur ses modèles, sur ses sportifs. Pourquoi ? Tout simplement parce que le couple, il est variable en permanence, à la fois sur les deux moteurs, avant, arrière. On va avoir une répartition qui change, mais aussi gauche et droite. Tout ça, c'est géré complètement de façon électronique pour gérer au mieux le couple. Et cette Taycan, elle n'en manque pas, puisque dans la version turbo, Porsche annonce 850 Nm de couple, et dans la version Turbo S, 1050 Nm. Des couples assez incroyables donc, qui permettent à Taycan Turbo et Turbo S d'effectuer le 0 à 100 km/h, respectivement en 3 secondes 2 seulement et 2 secondes 8. Ça va faire très très mal. La donnée qui me manque encore à vous préciser, c'est le système de charge. C'est le premier véhicule à utiliser un réseau 800 volts, ce qui lui permet d'accéder à une puissance de charge de 270 kW, avec en plus, regardez, des charges accessibles ici par ce mécanisme. Alors, des points de charge, il y en a deux. Ici, le système courant alternatif. On a la prise de charge courant continu de l'autre côté. La puissance admissible de charge, elle est de 270 kW, de quoi passer de 5 à 80% en 22,5 minutes seulement. C'est précis, et Porsche annonce que sur un tel réseau, on pourrait récupérer 100 km d'autonomie en 5 minutes seulement. Quand on parle d'une nouvelle ère chez Porsche, on parle bien évidemment aussi d'une nouvelle ère numérique. Alors il y a des choses qu'il nous faut quand même penser à de l'électronique qu'on a d'ores et déjà vu, notamment les écrans à retour haptique, sauf qu'ici, ils sont quand même très très grands. Regardez, on a au centre de ici une planche de bord totalement blindée d'écran, c'est fini, les compteurs à aiguilles, ils existent encore sur les sportives. On a ici
intégralement des écrans numériques, fort probablement à technologie OLED d'ailleurs. Je n'ai pas encore eu la réponse sur ce sujet, mais vu les taux de contraste, il y a de grandes chances que ce soit de la technologie OLED. Alors quand même des choses qui ne trompent pas, même si l'écran est numérique, regardez le volant, on retrouve ces marques avec ici cette célèbre molette qui permet de sélectionner le mode. Sauf qu'ici, eh bien, on ne va pas retrouver les différentes inscriptions sur la molette en elle-même, c'est sur l'écran qu'on va retrouver l'accès au mode Sport, Sport Plus, personnalisé, individuel, normal et Range qui est plutôt le mode Eco, mais visiblement ça ne le fait pas d'avoir un mode Eco dans une Porsche. Quoi qu'il en soit, eh bien, on ne perd pas ses marques, c'est quand même très bien réalisé, on a bien cette sensation de cockpit orienté vers le conducteur avec une belle qualité d'image. Alors ici en statique, on ne parvient pas à voir un petit peu les différents affichages qui sont possibles, mais en plus ici des différents compteurs, il sera possible d'afficher l'intégralité de la cartographie sur l'écran. Cette Porsche Taycan, elle aura sensiblement les mêmes technologies que Cayenne et Panamera, donc on va retrouver maintien dans la file, correction de trajectoire, et donc régulateur de vitesse adaptatif, etc. Au centre, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'on a ici un premier écran de 10,9 pouces qui va donner toutes les indications, tout le système de navigation, évidemment, l'accès à toutes les fonctionnalités multimédia, la climatisation, bref, tout y est pour piloter ici son véhicule. Et on va retrouver quelque chose de beaucoup plus original qui est le deuxième écran ici présent en face du passager. Il fait lui aussi 10,9 pouces de diagonale, il est aussi de très bonne qualité. Ce qui va se passer, eh bien, c'est que cet écran sert exclusivement à piloter les fonctionnalités multimédia, le GPS, le téléphone. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour interagir, prendre la main sur des fonctionnalités qui pourraient perturber le conducteur. Par exemple, trouver l'hôtel le plus proche de sa destination, on sait, ça prend toujours un petit peu de temps. Là, c'est le passager qui peut réaliser ses commandes et il peut même jouer les DJ directement depuis cet écran. À préciser d'ailleurs que Porsche Taycan est l'un des véhicules qui est désormais compatible avec le service Apple CarPlay évidemment, mais Apple Music aussi. Alors en termes d'accélération, on est légèrement en dessous de la Tesla Model S dans sa version performance. Idem en termes d'autonomie, côté espace de vie à bord. Voilà, c'est un petit peu difficile, il faudrait avoir une Tesla Model S juste à côté de nous, mais quand même, bon, on mesure 1m75, on a réglé le siège devant, on n'est pas inconfortable. Il nous reste maintenant évidemment à parler des tarifs. Taycan Turbo sera vendu 154 460 € et Taycan Turbo S 188 060 €, hors bonus écologique. Là, on est quand même très loin des prix des Tesla.